Un jour, j'ai cherché par curiosité, et sans m'en rendre compte, je suis tombée dedans et je ne me suis plus jamais arrêtée. Je ne sais pas trop pourquoi j'aime tant la généalogie, mais une chose est sûre, c'est que ça me rend heureux. Je ne sais pas où on va, mais au moins je saurai où je vais. Bonjour chers amis. Si on sait pourquoi on s'est lancé dans les recherches généalogiques, sait-on vraiment pourquoi ça nous plaît autant et pourquoi ça nous fait du bien? Pas vraiment. Et le pire, c'est que si nous on ne le sait pas vraiment, notre entourage le comprend encore moins. Encore un mystère que tout généalogiste, moi la première, avons cherché à comprendre et qu'on va tenter de percer aujourd'hui. On va encore être plus fiers de notre passion. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout n'oubliez pas d'activer vos notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. À tout de suite! D'après une enquête Ipsos de 2010, 6 Français sur 10 s'intéressent à la généalogie. Et aujourd'hui, c'est près de 6 millions de Français qui pratiquent cette activité selon la Fédération française de généalogie. Elle est la 3e activité, juste derrière le sport et le bricolage. Mieux, 65% des moins de 35 ans auraient déjà entamé une recherche généalogique. Alors, qu'est-ce qui au départ nous donne envie de faire de la généalogie? Le mieux, c'est de demander aux généalogistes eux-mêmes. Sur les forums de généalogie, c'est un sujet que l'on retrouve fréquemment, et ce qui ressort assez souvent, c'est que l'on cherche à rencontrer, à faire connaissance avec nos ancêtres parce que l'on ne sait rien d'eux. Pour d'autres, c'est plus une recherche identitaire, parce qu'on a l'impression de mal se connaître. Certains cherchent des cousins éloignés pour renouer avec cette famille que l'on ne connaît pas bien, et enfin, certains voudraient être le passeur de mémoire, de l'histoire et de la famille. On a envie d'en savoir un petit peu plus sur son histoire de famille, mais on s'aperçoit souvent on continue sans relâche. Qu'est-ce qui nous anime autant? On entend parfois parler de contamination. Serait-ce ce nouveau virus? Ah non, c'est pas le moment de nous parler de virus en ce moment. Parfois on entend parler d'addiction. Mon Dieu, la généalogie serait-elle aussi addictive que le sucre ou le café? Non, je ne crois pas. Ce qui nous attire, c'est l'intrigue. Et oui, la généalogie fait appel à notre joli défaut qu'est la curiosité humaine. On adore jouer les détectives, on adore les chasses au trésor, on adore chercher et trouver. Il y a aussi cet effet piste, vous savez, un début d'indice qu'on va suivre sans relâche jusqu'à trouver parce qu'on a besoin de savoir. Bon, là, c'est un petit peu notre instinct de chasseur. Mais bon. Parfois, il y a aussi le sentiment de secret. On a l'impression qu'on nous a caché quelque chose et on veut savoir. Là, on est dans le champ de la psychogénéalogie. Ce ne sera pas le sujet pour aujourd'hui. Aussi, connaître sa filiation est un besoin très ancien. On peut s'en rendre compte dans les noms de famille qui commencent ou finissent par fils de. Par exemple, chez les Écossais, c'est le Mac, Mackenzie. Chez les Irlandais, c'est le O'Connors. Dans la langue suédoise, les noms de famille se terminent par son, qui veut dire fils, Jansson, et chez les Flamands par sen, Janssen. Tous ces noms témoignent de la filiation. On sait maintenant ce qui nous pousse à commencer la généalogie et à continuer, mais est-ce que c'est la seule raison? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Bien entendu, cette quête-là, contrairement au virus ou au sucre, si on la continue, c'est parce qu'elle nous fait du bien. Mais jusqu'où? Cela dépend ce que l'on va chercher et quelle est notre motivation au départ. Il n'y a donc pas une généalogie, mais des généalogies. Certains vont s'intéresser à remonter le plus loin possible dans le temps, quand d'autres vont s'attarder sur une histoire familiale au XIXe siècle. C'est mon cas, je crois, personnellement. J'aime à dire que la meilleure des généalogies, c'est celle que vous aimez et celle qui vous fait du bien. On a tous des besoins différents en matière de bien-être et ce qui est génial avec la généalogie, c'est qu'elle peut répondre à beaucoup de ces besoins. Un de ses premiers besoins est de comprendre le passé pour mieux comprendre le présent. Mais il semblerait aussi que la généalogie fasse appel à notre besoin de stabilité. Selon le sociologue Jacques Guérin, les crises socio-économiques, l'éclatement des familles, l'éclatement identitaire, l'insécurité émotionnelle y seraient pour beaucoup. Il nous dit, dans une période où les repères sont devenus plus flous, où on a perdu sens, revenir à son arbre généalogique nous permet de retrouver de la fixité. Ainsi, la généalogie nous fait du bien,
parce qu'elle nous permet de nous réapproprier notre histoire familiale et donc elle améliore notre sécurité émotionnelle. Et oui, rien que ça. Un autre besoin auquel pourrait répondre la généalogie, c'est peut-être maîtriser le temps. Qui n'a jamais rêvé de faire un voyage dans le passé? En fait, ce qu'on voudrait maîtriser surtout, c'est arrêter le temps, parce que je pense que ça nous fait peur. Et maîtriser ce temps et voyager dans le temps nous permettrait de se dire qu'on est un petit peu plus fort que ça. C'est peut-être notre besoin de maîtriser la mort que nous recherchons, en réponse à notre peur de mourir, bien sûr. La généalogie, en redonnant vie à nos ancêtres, nous permet peut-être de redonner sens à ces vies. Il y a ici une notion d'immortalité et un sentiment d'une vie qui a servi, ne serait-ce pour que nous puissions exister et que nous continuions à exister avec nos descendants, pour autant qu'ils s'intéressent à nous. Connaître nos ancêtres et la vie qu'ils ont menée pourrait nous rassurer sur le fait qu'on n'est pas si ordinaire que ça. Et oui, ça nous fait du bien de savoir qu'on descend de gens qui ont eu des vies extraordinaires. Ou alors ça nous rassure parce qu'on se sent bien évolué comparé à cet ancêtre dont on n'est pas tout à fait fier. En fait, on ne peut pas s'empêcher d'être fier de certains de nos ancêtres. On se prend même de sympathie pour certains et on a même tous nos chouchous. Cet effet miroir, on le rencontre souvent dans les recherches généalogiques. Dans toutes les familles, on cherche à qui on ressemble physiquement. Est-ce que c'est du côté de mon père? Est-ce que c'est du côté de ma mère? Mais on cherche souvent aussi à savoir de qui on tient ce gentil caractère doux ou peut-être ce caractère un peu moins agréable. Se reconnaître dans nos ancêtres, ça nous aide à combler notre besoin d'appartenance. Pour la psychologue Isabelle Brosseau, la représentation de l'arbre généalogique avec soi au centre et ses ancêtres au-dessus, dans des branches de plus en plus fournies, peut donner le sentiment d'être entouré, d'être enveloppé par cette histoire familiale. Enfin, ce qui est indéniable également avec la recherche généalogique, c'est l'intérêt intellectuel. Sur le plan personnel, le fait de faire toutes ces recherches d'informations, ces recherches d'actes, ces recherches aux archives départementales, actes notariés, etc., c'est très stimulant sur le plan intellectuel. Donc, la généalogie contribue largement à notre bien-être, au même titre que le yoga, la peinture ou le sport. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de tous les bienfaits de la généalogie, alors surtout n'hésitez pas, faites-vous du bien, pratiquez la généalogie sans modération. Il me reste à vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures généalogiques et familiales. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer vos notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. À très bientôt!